Alors bonsoir Pierre Cassan. Bonsoir Jean. Donc pourquoi êtes-vous là ce soir devant l'hôtel de ville? Eh bien pour deux raisons. D'abord une certaine curiosité. On a envie de voir la tête des personnes qui vont aller commémorer le Ramadan à l'hôtel de ville de Paris. On a envie de voir si ça va être quelques résistants, si c'est essentiellement des personnes qui, comme Delanoë, pensent que la laïcité est compatible avec la quatrième obligation de l'islam, donc le jeûne du Ramadan. Nous, ça nous paraît poser un problème. Le préfet, d'ailleurs, le préfet de police a dit la même chose, puisque dans un courrier, il a dit à Delanoë que ça lui paraissait une rupture avec la loi de 1905 et la séparation du religieux et du politique. Donc c'est quand même la première fois qu'on va rompre le jeûne du Ramadan dans un hôtel de ville. Je considère que c'est d'autre part, de la part de Delanoë, un coup de poignard par rapport à d'autres maires qui l'année prochaine vont être confrontés à ce genre de revendications. Et puis quand même une dernière chose, sur le fond, sur le Ramadan, il y a quand même de l'autre côté de la Méditerranée, là où c'est obligatoire, vous avez des personnes qui sont condamnées à des peines de prison lourdes, là où l'islam est religion d'État, parce qu'ils ont envie de boire, de manger et de faire tout ce que la vie permet de faire dans la journée. Et je pense quand même qu'en France, au XXIe siècle, on devrait être capable de dire que c'est une pratique obscurantiste, stupide, totalement incompatible avec l'intégration, complètement incompatible avec des gens qui travaillent. Et puis d'autre part, quand même, moi je pense à des gens qui travaillent sur les chantiers. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il n'est pas normal au XXIe siècle qu'on demande à des êtres humains de cesser de manger, de boire, de fumer, de faire l'amour parce qu'il y a un texte religieux 1400 ans avant qui a écrit ça. Ça me paraît le contraire quand même de l'émancipation de l'individu. Et pour vous, le Ramadan, c'est quand même pas quelque chose de culturel, parce que finalement, ça a intégré la culture. Si c'était culturel et si ça restait quelque chose d'intime, j'aurais tendance à dire que c'est stupide, mais chacun a le droit d'être stupide. Le problème, c'est que c'est une pression sociale insupportable. C'est-à-dire que si vous vous appelez Leïla ou Rachid dans les écoles publiques aujourd'hui et que vous voulez aller manger quand le Ramadan ne tombe pas au mois d'août, que vous voulez aller manger dans la cantine, vous subissez des pressions, des menaces physiques, des agressions qui font que c'est pas possible. Aujourd'hui, le Ramadan est un flicage contre les mauvais musulmans. Et en ce sens que ça soit un maire de gauche qui enfourche ce dada-là est accablant par rapport à l'héritage de Jaurès. Donc, je vous demandais, est-ce que vous applaudissez le fait qu'Alexis Corbière condamne cette culture du jeûne? On va dire que c'est la première fois que ce garçon, qui n'a jamais, à notre connaissance, condamné les prières illégales rue Mira, qui n'a pas bougé une oreille sur les 28 millions d'euros que Delanoë va consacrer à la construction d'une mosquée, même si ça s'appelle avec un projet culturel, qui disent que c'est pas bien, mais enfin c'est quand même le service minimum de la part de quelqu'un qui se prétend laïque de chez laïque, et d'autre part il englobe ça avec Sarkozy, avec la messe sur les soldats afghans, ce qui est juste, mais enfin comme s'il y avait besoin de tout mélanger. Là on est le 24 août, il y a une initiative qui est complètement contre la laïcité. Où est Corbière? Pourquoi se planque-t-il derrière Sarkozy pour justifier son immobilisme? Justement, il vous reproche de ne pas condamner au même niveau la rupture de la laïcité quand il s'agit des catholiques. Eh bien, il a tout à fait tort. S'il lisait régulièrement Riposte laïque, il verrait que nous sommes les premiers à allumer Sarkozy quand il fait un signe de croix en tant que président de la République. Il lirait que nous sommes les premiers à allumer Delanoë quand il annule un conseil municipal à Paris pour cause de Yom Kippour. Mais il verrait aussi quand même qu'il ne faut pas faire du relativisme et qu'aujourd'hui, l'offensive la plus forte contre la laïcité vient de l'islam, pour le plus grand bonheur des autres églises. Vous êtes toujours partant pour un débat avec lui devant notre caméra? Où il veut, quand il veut. Merci beaucoup, Pierre Cassan. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Voilà, on ne se connaît pas, mais vous êtes invité ce soir aux soirées du Ramadan. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, je vais voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'en pense rien, mais ce que je peux penser, c'est que, soi-disant qu'il faut faire des économies, on n'a pas d'argent, et puis on dépense de l'argent. Alors, est-ce qu'on dépense de l'argent? Je ne sais pas, est-ce qu'ils nous font un dîner après, un cocktail? Oui, tout ça coûte de l'argent. 100 000 € Et que le maire de Paris, il a de l'argent pour ça, il n'en a pas pour autre chose. Donc ça, je suis un peu choquée. Oui. Parce que pour les autres communautés religieuses, est-ce qu'on fait la même chose? Non. Alors, je suis un peu étonnée. Et ça ne vous choque pas que, justement, ça ne soit pas très conforme à la laïcité, comme le dit le préfet?
de Paris. C'est-à-dire pas conforme à la laïcité, Parce que c'est-à-dire... le ramadan est un rite religieux. Oui, le ramadan est un rite religieux. Bon, comme dans toutes les religions, vous savez, il y a beaucoup il y a des extrémistes. Et surtout en particulier, eux, ils tuent au nom d'Allah. Ça, je ne comprends pas qu'on tue au nom d'une religion quelconque, qu'elle soit musulmane ou autre. Mais pour le reste, je ne peux rien vous dire parce que, voilà, j'attends ce qui va se passer. Très bien. Ben, bonne soirée. Merci. Alors Alain Wagner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là, j'imagine, pour dénoncer la soirée du ramadan. Absolument, la soirée illégale du ramadan. Ce que fait en ce moment le maire de Paris est absolument illégal. Il est en train de faire une opération de promotion d'un système qui s'appelle la charia, parce que il faut le savoir, le ramadan n'est pas culturel, c'est une obligation non seulement religieuse, mais c'est une obligation du système de loi islamique qui s'appelle la charia. Le ramadan, c'est de la charia. Donc le maire de Paris est en train de collaborer à une opération de diffusion de la charia, de promotion de la charia dans notre pays, ce qui est évidemment totalement inacceptable, vu qu'on sait que la charia est un système non démocratique, non républicain, qui inclut entre autres la lapidation des femmes adultères et l'amputation des voleurs. Quelque chose qui est assez moyennement en rapport avec les droits de l'homme. Est-ce que ça vous étonne, vu qu'il laisse déjà les prières musulmanes dans la rue depuis plusieurs années? Oui, bien sûr, c'est extrêmement étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le préfet laisse faire ce genre de choses. Il a condamné, mais Il a condamné. il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit. On est là dans un cadre d'une action illégale qui est un trouble manifeste à l'ordre public, une promotion de la charia. Si on avait aujourd'hui un groupe néo-nazi en train de faire la promotion de l'extermination des juifs, il serait immédiatement arrêté. On a aujourd'hui des gens qui font la promotion du système de la charia. Personne ne les arrête, personne ne fait quoi que ce soit. C'est fondamentalement scandaleux. C'est vraiment là un échec total des mécanismes fondamentaux de la République. Le fait de mettre sur le même niveau des gens qui veulent manger à des horaires différents et des nazis, est-ce que c'est pas un peu excessif quand même? Non, le ramadan c'est le côté sympathique de la charia. Le côté moins sympathique de la charia c'est la lapidation. Mais c'est fait partie du même système. Quand vous faites la promotion du ramadan, vous faites la promotion de la charia. Et il faut savoir une chose, la charia n'est pas sécable. Vous ne pouvez pas la séparer. Si vous prenez les choses sérieusement, et il y a quand même beaucoup de musulmans qui prennent les choses au sérieux, ils font le ramadan comme une obligation de leur religion. Mais une obligation, d'où vient cette obligation? Elle vient des règles de la charia. Ce n'est pas autre chose que de la charia. Alors certains parlent d'une augmentation des violences en période de ramadan. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Non, là je ne m'avance pas là-dessus. Chaque cas est particulier. Il est grotesque de faire des raccourcis ou des généralisations sur les violences. Non, ça n'a pas de... Non seulement je n'ai pas d'informations particulières là-dessus, mais en plus, faire un raccourci avec l'islam n'a pas de sens. Mais pour vous, ce qui est condamnable, c'est plus la charia que le fait que Delanoë, par exemple, favorise le communautarisme, parce qu'il favorise aussi le communautarisme homosexuel à Paris. Est-ce que ça vous dérange, ça aussi? Alors, c'est bien sûr aussi condamnable, le communautarisme est condamnable dans le sens où il est contraire aux principes de la République. Je rappelle que la Constitution précise que la France est une nation une et indivisible. Donc faire du communautarisme va à l'encontre absolue de la Constitution française, ce qui est quand même un petit peu gênant si un élu fait ça. Mais là c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Là, on n'est pas simplement en train de piétiner la Constitution, bien que ce soit quand même relativement grave. On est carrément en train de faire la promotion d'un système qui est en rapport direct avec un crime contre l'humanité. Puisque je rappelle aussi quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup. La charia oblige les musulmans sérieux au djihad, c'est-à-dire la guerre aux non-musulmans. Donc on est dans le cadre d'un appel clair à la violence, à la discrimination, à la haine vis-à-vis de toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes. Les gens qui suivent la charia, les gens qui font la promotion de la charia sont les complices de la promotion d'un crime contre l'humanité. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans la mairie de Paris aujourd'hui. Vous avez la promotion d'un système qui inclut des crimes contre l'humanité. Mais Alain Wagner, vous êtes d'accord que la plupart des musulmans aujourd'hui ne sont pas des violeurs ou des meurtriers en puissance? Et bien sûr, bien évidemment. Mais ça n'exclut en aucun cas le fait que la doctrine qui inclut la charia est une doctrine en rapport avec
le crime contre l'humanité absolu, qui est vraiment la haine religieuse, la guerre religieuse, la violence, l'appel à la haine, la destruction des droits des femmes, la destruction de la démocratie, la destruction de la République. Tout ça, c'est dans la charia. Ça fait partie de la charia. Et le ramadan, c'est simplement le côté pâtisserie de la charia. Et ce soir, vous allez dire quoi aux gens qui sont venus Vous allez discuter avec eux? Bien sûr, bien sûr. Je vais les interroger et je vais leur demander, mais êtes-vous vraiment au courant de ce que vous faites en ce moment? Êtes-vous vraiment au courant de ce que vous faites en ce moment? Êtes-vous vraiment au courant que vous allez participer à une opération de promotion d'un système qui tue des femmes à coups de pierre, qui ampute des voleurs, qui fait la promotion de la guerre religieuse? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je pense que les gens ont besoin d'informations. Là, on est face à une désinformation complète de la mairie de Paris qui nous fait passer le ramadan pour une affaire culturelle. On est très, très, très loin du culturel. Ça n'a rien à voir avec le culturel. On est en rapport direct avec la charia. Merci beaucoup, Alain Magnet. Ah, bonjour Christine Taza. Bonjour. Donc vous êtes venu représenter Résistance républicaine, votre mouvement. Qu'est-ce que vous reprochez au maire de Paris? Alors effectivement, je suis venue témoigner par ma simple présence qu'il y avait une atteinte énorme à la loi de 1905 sur la laïcité, puisque une mairie représente la République, représente les citoyens et ne peut donc financer une fête religieuse. Est-ce que le problème, c'est pas plus large que la laïcité, c'est carrément le communautarisme? Parce qu'on a vu Delanoë plonger dans tous les communautarismes, homosexuels, juifs, musulmans, etc. Ce sont deux choses différentes, complémentaires, mais je crois que la première atteinte et la plus grave, c'est celle sur la laïcité. Notamment parce qu'il va vraisemblablement proposer de la nourriture halal, financée par le contribuable. Cette soirée coûte 99 000 € à la mairie de Paris, c'est-à-dire en gros le SMIC plus les charges. On aurait pu employer en CDD quelqu'un pendant 4-5 ans à la mairie pour une seule soirée qui sert à faire du clientélisme électoral avec les musulmans. Et vous dénoncez quand Delanoë favorise le communautarisme en général ou pas? Bien sûr, bien sûr. On est Résistance républicaine, on est républicain et donc on défend absolument un État pour tous et l'intérêt général contre tous les intérêts particuliers, donc contre tous les communautarismes, bien sûr. Une autre question, c'est par rapport à la gauche. Donc, Alexis Corbière a réagi, mais par exemple pas encore Caroline Fourest. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Je suppose que les vacances sont bien tombées pour que ça lui évite de prendre position. Parce qu'elle était venue manifester, enfin ils étaient tous les deux venus manifester contre les assises de l'islamisation. Voilà. Il y avait SOS Racisme aussi. Le paradoxe est là, c'est-à-dire que quand on pose des questions de l'islamisation de l'Europe, et Corbière et Fourest manifestent en disant c'est du racisme. Quand on pose la question de la laïcité, qu'ils prétendent tous les deux défendre, ils sont aux abonnés absents. Alors est-ce que vous allez intervenir ce soir d'une manière ou d'une autre? Non, nous sommes là en observateur, nous voulons simplement témoigner par notre présence et puis regarder qui est là, comment ça se passe. Très bien. L'autre problème avec la laïcité et l'islam dans Paris, ce sont les prières musulmanes. Oui. Donc a priori on aurait trouvé des casernes pour les musulmans. Est-ce que ça vous satisferait? Alors non, ça ne nous satisfait pas parce que c'est aux musulmans qu'il incombe de trouver une solution au problème de culte. C'est à eux d'acheter, de faire construire des mosquées et de les financer. Ça, c'est la loi de 1905. L'État n'a pas à mettre à disposition des casernes. Et alors quand on voit qu'en plus ces casernes qu'on met à leur disposition, ils les refusent parce qu'elles ne seraient pas à la hauteur et parce qu'elles ne sont pas tournées vers la Mecque, on marche sur la tête et là on est en plein communautarisme, en pleine entrave à la loi de 1905. Est-ce que vous pensez que cette année électorale va permettre de faire bouger les lignes ou pas? Je pense que l'islam sera un des éléments importants de la campagne pour 2012, oui, bien sûr. Et vous allez agir comment? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à l'avance ou... Nous allons proposer des actions, proposer de faire pression sur les élus et puis surtout travailler sur l'information des Français. Beaucoup trop de Français ne savent pas ce qui se passe et ne se rendent pas compte qu'on les manipule. Donc l'information, ça sera à travers un autre site que Riposte Laïque? Résistance républicaine, le site de Résistance républicaine qu'on est en train de développer et qui est aussi un espace adhérent et les adhérents vont travailler de plus en plus en réseau pour agir. Très bien. Et des banquiers républicains également, toujours? Toujours des banquiers républicains, bien sûr. Le prochain à Montluçon, pour lutter, pour informer sur justement l'appel à la prière du haut d'un minaret qui est nié par le maire alors qu'il y a un permis de construire qui prévoit explicitement un minaret. Dernière chose, pendant cet été, il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu les émeutes de Londres, il y a eu la Norvège. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Qu'est-ce que cet été vous a évoqué?
Je pense qu'on est dans une situation européenne, voire mondiale, où il y aura de plus en plus d'émeutes parce que les pouvoirs ne défendent pas leurs valeurs, leurs traditions, leur civilisation. Et on va dire les gens qui ne sont pas d'accord avec notre civilisation, avec notre façon d'être, ont compris qu'ils pouvaient imposer leur vision par la terreur, par la violence, par les émeutes. Il n'y a pas d'autre solution que de déblayer au Karcher les émeutes, voire avec l'armée. Une fois après, on pourra avancer. Vous êtes sarkozyste alors, si vous dites Karcher. Je ne suis pas Sarkozy, je trouve qu'il a eu raison quand il a utilisé cette expression. Mais Sarkozy est aussi quelqu'un qui ne respecte pas la loi de 1905, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Merci beaucoup, Christine Taza. De rien. Qu'est-ce qui les dérange? Bon, là, à la limite, il reste avec son équipe de vélo. L'invitation, je vais vous demander de traverser, d'aller de l'autre côté. Allez-y. On n'a pas le droit de sauter. Edgar, oui, j'ai demandé à ces messieurs dames de se déplacer de l'autre côté. Regardez ce qu'il y a écrit. La charia tue la République. Allez, messieurs. Vous êtes d'accord? Justement, S'il vous plaît. Messieurs, dames, ce qui se passe ici est illégal. Ce qui se passe ici est illégal. Un élu de la République qui fait la promotion de la charia, c'est absolument scandaleux. Le préfet de réagir. C'est pas nous qui devrions. Nous ne sommes pas un trouble à l'ordre public. Qui bafouez nos lois, c'est vous qui bafouez nos lois. Le trouble à l'ordre public, il est à l'intérieur. Vous devriez agir avec les impôts pour ça. Écoutez-moi, juste après. Ouais, par là-bas, juste après. On vous demande de traverser. Allez-y. À un moment donné, vous allez comment choisir. On va traverser. Nous ne voulons pas faire de trouble à l'ordre public, nous. Mais ceci dit, voilà. La liberté d'expression! Oui, c'est ça la liberté d'expression! Allez, ça va bien se passer. C'est nous qui sommes arrêtés! C'est nous qui sommes arrêtés! La liberté d'expression! Au niveau du métro, une opération de promotion métro illégal, c'est immoral. Moi, je vais interviewer des gens. Je ne vais pas participer. Vous voulez dire un mot là? C'est le Front National. Pas du Ramadan, ça fait partie de la tradition, c'est tout. Et on est là pour fêter cette occasion. Et on remercie Monsieur Delanoë, le maire de Paris, qui nous invite à cette occasion. C'était sur invitation, comment il fallait faire? C'est sur invitation, il fallait venir retirer les invitations sur place. Et on est venu les retirer. Et c'est ouvert à tout le monde, aussi bien les musulmans que les autres. Parce que je vois ça montre quand même que l'islam, c'est tolérant, c'est pas toujours, comme on dit, fanatisme. Voilà. Il y a juste une polémique sur la laïcité, vous avez vu? Oui, on a vu, mais il ne faut pas confondre quand même charia et fêter le Ramadan, une fête. Non, juste le préfet a condamné l'initiative, il n'a pas interdite. Il a condamné l'initiative en disant qu'elle ne respectait pas la laïcité. Vous êtes d'accord ou pas? On la respecte. On la respecte, tout à fait. Tout à fait, on est laïque, nous. Ça fait mais on respecte aussi la religion. Bah oui. Merci. Est-ce que vous pensez normal que ce soit le maire de Paris qui soit à l'initiative de ce genre de manifestation? Et pourquoi pas? Ça montre qu'il est tolérant. Voilà. Exactement. On est en France et on le remercie au contraire. Et pourquoi pas? On est français. On est français aussi bien. Donc on est aussi bien français que maghrébin.
Donc pourquoi pas? Moi j'apprécie beaucoup ce geste-là et j'espère que ça se renouvellera. Merci Monsieur Delanoë. Les chrétiens, les juifs et tous ceux qui sont tolérants, qui sont ouverts. Il l'a pas fait pour les autres religions. Qui sont ouverts. Vous voudriez qu'il le fasse pour les autres religions aussi? Eh bien, ils sont les on les bienvenus invite ici. l'année prochaine. Mais il y en a certainement des juifs, il y a certainement des Sur les chrétiens invitations, c'est pas écrit musulman. Oui, Vous savez, c'était c'est pas ouvert à précisé. tout le monde. hein. C'est C'était pas porte ouverte. précisé. Et là, on ne va pas nous demander sur notre passeport si on est musulman. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Excusez-moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que la religion musulmane, elle se place dans la continuité des autres religions monothéistes. Donc il n'y a aucune contradiction entre les trois religions. Donc les gens veulent toujours nous séparer. Non, c'est pas le communisme ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux dire, c'est la tolérance et la complicité entre les gens de tous bords. Voilà. L'islam, c'est une religion universelle. Elle se place dans la lignée des autres religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc les gens veulent nous séparer et on ne se séparera pas. Est-ce que la place de l'islam, c'est dans l'hôtel de ville? Parce que là, quand même dans l'hôtel de ville, il y a la rupture du jeûne du ramadan. C'est le ramadan. Sauf que c'est quand même un des 5 piliers de l'islam, c'est religieux, ça ne doit pas être dans une mairie. Bon, monsieur, c'est la fin du ramadan. Mais c'est bien son problème. Mais pourquoi C'est bien son problème. Pourquoi c'est dérangeant? La loi de 1905, madame. Mais monsieur, ça n'a rien à voir. Mais pour l'ambassade des États-Unis, pour les Chinois également. Le jeûne du ramadan, il a des c'est religieux, c'est festif. Pour les Chinois, et à la faute des Chinois, on l'a bien fait dans la... Monsieur, personne ne vous oblige à faire un masque. Encore heureux, je peux remarquer que dans les pays où l'islam est maître, là vous n'avez pas le choix. Donc justement, mais ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que les contribuables parisiens payent 99 000 €. Non, mais Bah nous, si, on fait ça partie des contribuables parisiens. mais ça coûte 99 000 €. Oui, mais on fait partie des contribuables parisiens. Pourquoi vous ne venez pas quand il y a d'autres manifestations concernant d'autres religions? Qu'est-ce qui vous dit? C'est que vous regardez mal, il faut que vous changez de lunettes. Non, mais c'est pas une question de regarder mal, monsieur, excusez-moi. Non, excusez-moi, mais sauf qu'on fait partie des contribuables parisiens. Non, contribuables parisiens. Et lorsqu'il y a une fête qui s'adresse aux musulmans, par exemple, et ben ça vous dérange qu'on la fasse où? Mais pas dans une mairie. On est la loi de 1905, c'est la séparation du religieux et du politique. Vous pouvez rompre le jeûne du ramadan où vous voulez, chez vous. C'est le respect dans l'intimité, mais pas dans une mairie. La mairie, c'est la mairie de tous, c'est la mairie de la République, c'est la mairie du vivre. Oui, mais vous êtes française, mais nous sommes dans un pays où on sépare le religieux et le politique. Qu'est-ce que vous auriez dit, madame? Et dans ce cas-là, alors, madame, qu'est-ce que vous auriez dit si le maire de Paris, il y a 5 millions de musulmans français, monsieur. Si ça vous dérange, c'est pareil. C'est très bien. Moi, je voulais dire que j'étais très... Voilà, regarde ce qu'elle dit. Il y a beaucoup d'argent. Mais je vais réussir à en placer une. Je voulais dire que j'étais très contente que Bertrand Delanoë ait pris cette initiative. Parce qu'en tant que Française, donc née en France, de parents étrangers, eux aussi français et donc contribuables, pour reprendre un peu ce que disait le monsieur, je trouve que c'est un signe de reconnaissance, accepter la France dans sa pluralité. Parce qu'aujourd'hui en France, il faut arrêter de croire que la Française lambda ou le Français lambda, c'est un Français de pure souche. Non. On est complètement... la France est plurielle. Et le fait que justement Bertrand Delanoë accepte une telle initiative, je suis contente, je suis fière, je suis heureuse. Je ne me sens pas pointée du doigt comme on essaye de faire en France, parce que l'islam est de plus en plus pointé du doigt. Donc je me sens bien, je suis heureuse, je suis fatiguée, mais je viens aujourd'hui à cet événement après une dure et une longue journée de travail. Voilà. Et je suis très heureuse aussi. Si vous regardez dans les publics, il n'y a pas que... c'est pas sectaire. Et ça me fait encore plus plaisir. Ça montre que les Français, mes compatriotes français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession, leur croyance, sont là et reconnaissent en fait que la France est plurielle. Voilà, c'était mon message. Oui, c'est vrai. Et le sapin de Noël, on le paye pas? Ah non, c'est pas non plus. Mais là, on discute pas. Un dézoom. On est en train de proclamer la grandeur du saucisson, dont on ne peut pas se passer, et on a pitié des gens qui vont entrer là pour manger.
sans saucisson, sans alcool, parce qu'ils fêtent le ramadan, cette connerie énorme. Voilà. Bah ouais. Et alors, vous avez vu, il y a eu un peu d'esclandre. Là, on fait partir des gens qui voulaient manifester, apparemment. Ça vous évoque quoi? Ils distribuaient des tracts, je crois. Oui, ils montraient des... C'est ça, le contre manifester. la charia ou je sais pas. Ah oui. C'était qui ce groupe? Connu? Pas connu? C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui avaient un petit écriteau, hein, le ramadan n'est pas laïque, etc. Il n'a rien à faire dans une mairie. Et on les a expulsés. C'est-à-dire que la liberté d'expression, dès qu'on s'attaque à l'islam, est limitée. Liberté de manifestation? Non, parce que c'est pas une manifestation, parce qu'elle n'a pas été déclarée, etc. Là, c'est vraiment, on est dans la liberté. Ils étaient 3 ou 4, je crois, avec des trucs. Donc, c'était pas, ils se sont retrouvés là, c'était pas une manifestation. Donc, c'est vraiment la liberté d'expression qui est limitée dès qu'on s'attaque à l'islam. Et ça, c'est grave. Alors, il y a aussi un autre paramètre, quand même. C'est qu'un peu plus loin, là-bas, il y a des gens qui tractent pour un parti politique tunisien. Donc un parti politique étranger. Ici, on est à Paris, hein, c'est l'hôtel de ville. Et ces gens-là peuvent le faire en toute liberté devant les policiers. Et c'est pourquoi pas, on peut en discuter des heures. Moi, je trouve ça, on peut trouver ça très bien ou pas. C'est pas la question. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens après qui viennent faire ici de la politique pour parler de la situation de la France, de ce qui se passe à Paris, qui sont des Français. Et eux, par contre, on les embarque. Donc je me dis, c'est peut-être symptomatique de ce qui se passe dans ce pays en ce moment. C'est-à-dire que, comme disait Christine, on a un problème dès qu'on touche à l'islam. Dès qu'on touche à l'islam, en fait, on se retrouve dans des situations très compliquées et on se retrouve dans l'impossibilité de parler, simplement. Et simplement d'exprimer une opinion. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous distribuez comme tract? En fait, nous sommes des militants du Parti démocrate progressiste, qui est un parti tunisien, et on distribue des tracts qui donnent les grandes lignes du programme électoral du parti. Alors on a 3 dépliants. On a un dépliant qui concerne le programme du parti pour la Constitution, un dépliant qui concerne le programme économique et social et politique du parti, et un dépliant plus spécifique qui concerne ce qu'on appelle la 25e gouvernorat en Tunisie, qui est les Tunisiens à l'étranger. Voilà, on est venu ici parce que c'est un événement qui doit ressembler beaucoup de Tunisiens. On est venu à leur rencontre pour contribuer à faire connaître notre parti, nos idéaux, et aussi pour répondre aux questions des Tunisiens en France. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qu'il y a autour de la laïcité? Est-ce qu'en Tunisie on ferait ça? On romprait le jeûne du ramadan? Est-ce qu'il y a la laïcité en Tunisie? D'accord. Alors la question elle est assez délicate quand même en Tunisie. Je pense que vous avez mentionné le jeûne du ramadan. Moi je ne vois pas un lien direct entre le jeûne de ramadan et la laïcité. La laïcité, nous en tout cas, comme parti démocrate, on soutient les libertés religieuses, les libertés personnelles. On pense que l'État ne doit pas avoir un avis sur des questions qui relèvent de la croyance. Par contre, le parti et l'État doivent favoriser l'échange entre les Tunisiens, entre les gens, pour qu'on puisse écouter tous les points de vue et à chacun après, selon ses convictions, de choisir ses idéaux et ses opinions. Parce qu'en Tunisie aujourd'hui, il y a une séparation de l'Église et de l'État comme théoriquement en France. Parce que là, le problème, c'est qu'apparemment, la mairie n'aurait pas le droit, selon le préfet, d'avoir une soirée comme ça, Ramadan, parce que ce serait religieux. Alors, vous parlez en France ou en Tunisie? Les deux, parce que alors, ici, il y a la polémique. En Tunisie, Ramadan, il fait partie intégrante de la personnalité des Tunisiens, et je pense que... On est obligé de le faire. Voilà, on n'est pas obligé de le faire en Tunisie, la loi n'impose pas le jeûne aux Tunisiens. Par contre, la plupart des Tunisiens le font parce que ça fait partie intégrante de leur personnalité, et nous aussi on profite de ce moment qui est très spécial dans l'année pour venir rencontrer les Tunisiens et pour répondre à leurs questions. Après, concernant la séparation entre l'Église et l'État, peut-être le contexte historique n'est pas le même que la France post-révolutionnaire. La question, elle doit être traitée autrement en Tunisie. Voilà, il y a Bourguiba qui a permis aux Tunisiens d'aborder l'islam selon une vision assez clairvoyante, à mon avis.
Et par contre, la religion, elle fait a une très grande importance chez les Tunisiens. Et chaque parti, il doit montrer c'est quoi son programme par rapport à la religion. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est le respect de la liberté et le fait de favoriser l'échange entre les Tunisiens. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.